Salut! Ouais, on est mercredi plutôt que mardi. Bah, à partir de maintenant, mes vidéos sortiront le mercredi à 15h plutôt que le mardi. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Vous savez, la dernière fois, j'ai ouvert plus de 1000 Titans Treasure. Cette fois-ci, je me suis attaqué aux Empowered Gem Box, mais je me suis limité à 300. Alors ouais, 300 ça donnera pas les meilleures stats, mais au moins ça en donnera. Parce que, croyez-moi, pour ma santé mentale, il valait mieux se limiter à 300. Et encore, au lieu de le faire sur papier comme la dernière fois, j'ai codé en vitesse un petit programme pour me faciliter la tâche. Et heureusement. Sur les 300 boîtes, j'ai eu un total de 199 gemmes Radiant, 26 gemmes Stellar, 65 classe Gem Key Frags, 8 classe Gem Key complètes du coup, 1 Prism of Light et 1 Diamond Dragon Egg. Et c'est trop chiant parce qu'aucun de ces nombres n'est un multiple de 3. Donc ça me fait des pourcentages dégueulasses qui sont 66,33% de chance pour les gemmes Radiant, 8,67% pour les gemmes Stellar, 21,67% de classe Gem Key Frags, 2,67% de classe Gem Key et 0,33% de Prism of Light et de Diamond Dragon Egg. Pourquoi j'en ai pas ouvert 400 ou 500 moi? J'aurais eu des nombres plus sympas. J'y penserai pour la prochaine fois. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais vous vous doutez bien que je me suis pas arraché les cheveux juste pour ça. J'aurais pu en ouvrir 1000 et compter si je le voulais. Non, en vrai j'ai pas assez de Lunar Souls pour ça, donc j'aurais même pas pu. Sur toutes les gemmes que j'ai lootées, ce qui représente très exactement 75% de mon loot, il y en a 88,44% qui sont radiants et 11,56% qui sont stellar. Vraiment un loot de qualité. Parmi elles, on retrouve 53 gemmes d'eau, 60 gemmes d'air, 61 gemmes de feu et 51 gemmes cosmiques. Ce qui fait un ratio plutôt équilibré finalement puisque les pourcentages sont respectivement 23,55%, 26,67%, 27,11% et 22,67%. Parmi les gemmes d'eau, air et feu, on retrouve 21 Stinging Curse, 19 Volatile Velocity, 25 Spirit Surge, 28 Mirror Mojo, 22 Stun Burst, 18 Pyrodisc, 17 Explosive Epilogue et 24 Cubic Curtains. Ouais, je connais pas tous les noms en français, donc débrouillez-vous. Encore une fois, on se retrouve avec quelque chose de plutôt bien équilibré. Les pourcentages sont les suivants, j'ai la flemme de les dire, vous savez lire. Du côté des cosmiques, on se retrouve avec une même analyse, puisqu'on a 14 Berserk Battler, 14 Empyrean Barrier, 13 Flower Power et 10 Vampirian Vanquisher. Évidemment, on pouvait s'attendre à ce que ce soit plus ou moins pareil, mais au moins on est fixé. Les fluctuations sont plus que probablement dues à la petite taille de l'échantillon. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai à dire. Du côté des gemmes radiants, on a un PR moyen de 399 PR, alors que du côté des gemmes stellar, on monte à 658 PR. Quel hasard que les stellars soient plus hautes que les radiants. Les radiants, on s'en branle, donc je vais pas m'attarder dessus, mais du côté des stellars, j'ai eu 16 gemmes avec 2 stats au level 1 et 10 gemmes avec 3 stats. Ce qui revient à 38,46% des gemmes stellar à avoir 3 stats, soit seulement 4,45% de toutes les gemmes et 3,33% de toutes les boîtes. Ça fait peu. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le PR moyen de ces gemmes stellar avec 3 stats est de 811 PR. On peut considérer qu'une gemme au-dessus de ça est gardable. A savoir que je n'ai eu que 4 gemmes au-dessus du PR moyen. En somme, seulement 1,78% de toutes les gemmes que j'ai eues étaient potables. Moi qui pensais que le jeu nous pissait dessus, maintenant on sait qu'en plus de ça, il nous la fout bien dans le cou.